Bonjour, comment est-ce qu'on est capable de changer tout le temps d'avis en physique et puis au bout d'un moment de se dire « non, là c'est bon, on n'a plus besoin de changer d'avis ». Eh bien vous allez voir avec l'histoire de l'atome que je vais vous faire en 2 minutes chrono avec cet objet incroyable, un théâtre d'ombre conçu par des designers de l'ENSAMA. Je vous présente Aristote et Démocrite. Et c'est le fight. On est dans la Grèce antique et Aristote pense que la matière peut se diviser, mais Démocrite lui dit la matière est composée d'atomes, des petites choses indivisibles. Et il a raison et complètement tort à la fois. La révolution industrielle va arriver, on est au début du 19e siècle et je vous présente Dalton. Dalton, c'est un chimiste qui, juste en regardant les réactions de chimie et le fait qu'elles marchent toujours dans les mêmes proportions, va en déduire que la matière est composée d'atomes, mais cette fois-ci en se basant sur des expériences. Et sa vision de l'atome, c'est ça. Une patate, une boule pleine. Et il se plante complètement. Fin du 19e siècle, l'époque Art Nouveau, je vous présente Thomson, un physicien qui lui va découvrir l'électron. Et donc Thomson dit, mais en fait on se plante complètement. L'atome, c'est un plum pudding, une sorte de muffin au raisin. Le muffin, c'est une grosse charge positive un peu partout. Et les raisins, c'est les électrons qui sont négatifs. C'est lui le plum pudding. Et il se plante complètement. Voilà Rutherford. Rutherford, en bombardant les atomes avec des particules alpha, se rend compte que les particules passent à travers comme s'il était vide l'atome. Sauf quelques pourcents des particules qui rebondissent sur quelque chose. Et il en déduit que ce quelque chose tout petit, c'est un noyau. L'atome, en fait, contient un noyau au milieu positif. On a l'impression finalement que l'atome, c'est comme un système solaire, avec un noyau positif au milieu et des planètes autour, les électrons. Et il se plante complètement. Arrive un de mes héros personnels, Niels Bohr. Niels Bohr, un des pères fondateurs de la physique quantique, qui dit « Vous vous trompez, en fait, l'électron est quantifié ». Effectivement, il est sur des orbites autour du noyau, mais on saute brutalement d'une orbite à l'autre. Et il se plante complètement. Mais heureusement arrive Schrödinger. Schrödinger écrit une équation en 1926 pour calculer ce qui se passe dans l'atome, comment sont ces fameux électrons. Et il se rend compte que ce n'est pas des raisins secs, il se rend compte que ce n'est pas des orbites, il se rend compte que c'est des ondes quantiques. Ces ondes occupent tout un espace autour du noyau. Et elles peuvent avoir plein de formes. Et plus incroyable encore, quand vous avez un atome, tous les électrons s'interpénètrent les uns les autres. C'est ça un atome. Et depuis 1926, on n'a plus changé d'avis. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est « mais comment on sait qu'on a bon ce coup-ci? Est-ce qu'on ne va pas rechanger d'avis dans 10 ans ?» Eh bien non, parce que depuis 100 ans, c'est pas juste qu'on n'a pas trouvé d'autres idées pour l'atome, c'est qu'on a vérifié expérimentalement, avec des microscopes, avec des accélérateurs de particules et avec plein d'autres techniques, qu'à l'intérieur de l'atome, les électrons ont bien cette forme-là. Ces nuages, on sait les mesurer un par un. Et donc si je reviens faire une vidéo dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je resterai sur ma position. L'atome est quantique et il a cette forme-là. Bonne journée!